Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du séminaire de clôture du projet Convergent Margins, je vais vous présenter les résultats majeurs concernant l'origine et le rôle des hydrocarbures dans les bassins de l'avant-pays pyrénéen à travers l'exemple du système pétrolier de lacs profonds. Ces travaux résultent d'une recherche menée à Géoressources et au Crégu en revisitant d'une part les données et interprétations historiques de Total, ainsi qu'à travers une recherche nouvelle, d'où la liste des nombreux collaborateurs apparaissant sur cette diapositive. Voici la carte des bassins de l'avant-pays nord-pyrénéen. Y apparaissent en rose et violet les principaux champs d'hydrocarbures. Nous allons nous focaliser sur le gisement de lacs profonds situé au sud du bassin d'Arzac. Il est le plus grand gisement et fait partie de ceux qui ont enregistré l'histoire diagénétique la plus complète. En orange, vous avez la ligne de coupe géologique nord-est-sud-ouest qui va servir de référence à cette présentation. À droite, vers le nord-est, la coupe traverse le gisement de lacs. Il s'agit d'une structure anticlinale sur chevauchement. En bleu, les formations liasiques à barémiennes qui contiennent les roches-mères et les réservoirs. En vert, la roche couverture qui assure la fermeture du piège. En rose, les évaporites du Trias qui limitent le système pétrolier dans sa partie inférieure. À gauche, sur la coupe, les mêmes formations géologiques se trouvent à plus grande profondeur dans une structure synforme qui est limitée au sud-ouest par la crête de Grand Rieux. Parmi les objectifs principaux de nos travaux, il s'agissait de reconstituer un scénario de formation et de migration des fluides dans le contexte d'évolution géologique de la marge sud du bassin d'Arzac. D'un point de vue de l'évolution des hydrocarbures, 3 approches apportent chacune de l'information. Du point de vue de l'évolution des fluides dans le piège de lacs profonds, du point de vue du fonctionnement des roches-mères, du point de vue de l'évolution structurelle de la marge sud du bassin d'Arzac. Ces scénarios contribuent ainsi à contraindre un scénario synthétique spatio-temporel. Voici l'évolution du système pétrolier de lacs profonds. C'est un document synthétique provenant des travaux de thèse de Alexis Elias-Banan. En fond de diapositive, il s'agit de l'évolution de l'enfouissement du gisement de lac, avec en couleur 3 régimes de température, inférieur à 100 degrés C en bleu, entre 100 et 135 degrés C en vert, supérieur à 135 degrés C en jaune. Cette modélisation thermique a été calibrée sur la réflectance de la vitrinite dans les puits de référence LAC 104 et LAC 103. On pourra d'ores et déjà noter l'effet de l'anomalie thermique liée à la phase de rifting au début du Crétacé, qui induit un échauffement extrêmement rapide. Nous y reviendrons lorsqu'il s'agira d'aborder le fonctionnement de la cuisine pétrolière. L'étude des inclusions fluides dans le réservoir de lacs profonds montre 2 grandes phases d'évolution. Une première entre les étapes 4 et 7 telles que définies par Alexis Elias-Banan, dans lesquelles le paléofluide présent est un pétrole très léger et une phase aqueuse contenant en solution du méthane et de l'hydrogène sulfuré. Une seconde, indiquée par le triangle rouge, qui vers 40 millions d'années est caractérisée par la présence exclusive d'un gaz sec riche en hydrogène sulfuré, qui est celui observé lors de la découverte du gisement. Cette diapositive présente les roches-mères principales de l'avant-pays nord-pyrénéen telles que compilées par Dimitrios Ralakis à partir des rapports Total. Les roches-mères majeures qui concernent le lac profond sont la formation chiméridienne de Lons et la formation barémienne des calcaires annélides. Elles contiennent des chérogènes de type 2, donc d'origine marine, avec un potentiel pétrolier excellent, et de type 3, hérité des plantes supérieures, avec un potentiel pétrolier faible. Il s'agit de niveaux de roches-mères distribués de façon discontinue, ce qui ne facilite pas l'estimation de leurs épaisseurs et extensions. Les roches-mères se situent dans le même volume rocheux que les réservoirs, ce qui assure une géométrie optimale de migration pour le transfert des fluides au sein de la structure de lacs profonds. Voici la même modélisation combinant enfouissement et évolution thermique que montré précédemment. On y observe l'évolution des roches-mères majeures chiméridiennes et barémiennes. En bleu, les roches-mères sont immatures. En vert, elles sont dans la fenêtre à huile. En rouge, dans la fenêtre à gaz. Dans le domaine orange, elles sont surmatures, c'est-à-dire que tout leur potentiel pétrolier est consommé. L'échauffement extrême lié au rifting du Crétacé inférieur amène les chérogènes très rapidement dans la fenêtre à gaz. Le stade de fenêtre à huile, situé ici entre les lignes d'isoréflectance de la vitrinite 0,5 et 1,5, est très peu exprimé.
Ces conditions thermiques induisent aussi le craquage secondaire des hydrocarbures. Très tôt donc dans l'histoire de l'enfouissement, ce sont des huiles très légères, puis les gaz secs qui prédominent. Ainsi, l'évolution des hydrocarbures dans le système pétrolier de Lacq entre les stades 4 et 7 est typique des systèmes sous échauffement intense et rapide. Un équivalent serait le gisement de Rousse. À ce stade, ni la pétrographie, ni la composition isotopique des sulfates, ni les inclusions fluides du réservoir sont compatibles avec un régime de réduction thermochimique des sulfates. On trouve ainsi de l'anhydrite dans le réservoir de Lacq, qui n'a donc pas été consommé par la réaction de réduction thermochimique des sulfates, alors que l'isotopie du gaz montre une réaction totale. Cela est développé dans la présentation de Guillaume Barré. Ainsi, la composition du paléofluide ne correspond pas à celle observée en place dans le gisement lors de sa découverte, c'est-à-dire un gaz sec riche en hydrogène sulfuré. Ceci implique que le scénario de charge de réservoir n'est pas expliqué par le simple enfouissement du couple roche-mer-réservoir dans la zone du gisement de Lacq profond. Donc, le gaz sec riche en hydrogène sulfuré, présent dans le réservoir de Lacq profond, est d'origine alloctone. Le siège de la réduction thermochimique des sulfates, responsable de la formation de l'hydrogène sulfuré, se trouve ainsi ailleurs. Si nous revenons à la coupe géologique nord-est-sud-ouest, et en intégrant l'histoire d'enfouissement et de thermicité telle que définie précédemment, nous constatons que les roches-mères présentes dans la Saint-Forme au sud du gisement de Lacq sont profondément enfouies. Leur surmaturité est donc une condition implicite. Au vu des dimensions de la structure, de très grandes quantités de gaz ont été générées dans cette zone du bassin. Les sulfates du Trias sont présents en profondeur, ce qui implique que les fluides aqueux sont saturés en sulfate. Les fortes températures, la présence de roches-mères et de sulfates permet donc d'envisager les mécanismes suivants. Le craquage intense du kérogène des roches-mères et des hydrocarbures formés pour produire du gaz sec, le fonctionnement de la réduction thermochimique des sulfates pour la formation de l'hydrogène sulfuré, des conditions de surpression maintenues par l'épaisse formation des marnes de Sainte-Suzanne au-dessus et des évaporites triasiques en dessous et latéralement. Il s'agit donc d'une cuisine pétrolière surmature, en surpression et déconnectée du gisement de Lacq du Crétacé inférieur jusqu'à moins 40 millions d'années. À ce stade, notre scénario comporte donc deux acteurs majeurs, le piège de Lacq profond, situé au nord, et la cuisine pétrolière, située au sud. À partir de moins 40 millions d'années, l'étude de l'histoire du réservoir de Lacq profond révèle un changement majeur avec une phase de mise en saturation par du gaz sec riche en hydrogène sulfuré. Cette période correspond aussi à la phase de compression nord-pyrénéenne. On peut en déduire que la phase de compression a conduit à déséquilibrer le régime de surpression de la cuisine pétrolière profonde en mettant cette dernière en connexion avec le réservoir de Lacq. Le moteur de la migration fluide a ainsi été le gradient de surpression et le déclencheur, la phase de compression nord-pyrénéenne. En conclusion, nous pouvons dire que l'échauffement très rapide des roches-mères a conduit très tôt dans l'histoire d'évolution du système à la formation de gaz dans la cuisine profonde. En parallèle, du Crétacé inférieur jusqu'à 40 millions d'années, le fluide présent dans le réservoir de Lacq était une huile légère avec en majorité un fluide aqueux sulfaté contenant en solution un peu de méthane et d'hydrogène sulfuré, l'ensemble résultant du fonctionnement des roches-mères locales. Aucune preuve du fonctionnement de la réduction thermochimique de sulfate in situ n'a ainsi été trouvée dans le réservoir de Lacq profond. Pendant la même période de temps, la cuisine profonde présente les caractéristiques d'un système surmature qui développe la réduction thermochimique des sulfates, conduisant ainsi à la formation d'un gaz sec riche en hydrogène sulfuré. C'est à 40 millions d'années, lors de la phase de compression nord-pyrénéenne, que le piège de Lacq profond a été mis en connexion avec la cuisine pétrolière profonde pour permettre la mise en place du gaz riche en hydrogène sulfuré dans le réservoir, conduisant aux conditions observées lors de la découverte du champ gazier. On peut rajouter que ce scénario fonctionne aussi pour le réservoir de Meillon-Saint-Faust. Plus au sud et coupé structuralement, Rousse, Huchat, La Commande,
n'ont pas été chargés par le deuxième événement de vidange du bassin profond. À ce stade, le scénario nécessite les apports de la géologie structurale afin de préciser l'histoire de la déformation dans le secteur du champ de lac depuis le Crétacé inférieur, les circonstances de la connexion entre la cuisine profonde et le piège, l'évolution des régimes de pression litho-hydrostatique permettant dans un premier temps le confinement de la cuisine profonde, puis sa vidange dans le piège de lac profond. Voilà le scénario de synthèse que nous pouvons proposer au mieux selon les connaissances acquises à ce jour. Merci de votre attention.